Un obèse, c'est un diabétique qui s'ignore. Quand je dis aux personnes que l'obésité et le diabète, c'est une seule et même maladie, certaines bondissent de leur chaise, m'insultent même et me disent, mais pourquoi est-ce que tu dis que l'obésité, c'est la même chose? Certains médecins même n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. Donc, dans cette vidéo, je vais très bien t'expliquer pourquoi est-ce que l'obésité et le diabète de type 2, c'est la même chose. Même si tu ne fais pas encore le symptôme d'hyperglycémie qui est caractéristique du diabète de type 2, tu es déjà dans la cause de la maladie et je vais t'expliquer pourquoi. Suis bien la vidéo, suis bien l'explication jusqu'à la fin pour bien comprendre et garder et visser ça dans ta tête. Et toi qui es professionnel de santé, je te conseille aussi de suivre ça très bien. OK? Voilà. Alors, voilà donc un peu la physiologie de ce qui se passe dans votre corps. Et pourquoi est-ce que je dis que l'obésité et le diabète de type 2, c'est la même chose. OK? On va donc premièrement regarder ici. Quand on observe, quand vous consommez le sucre ou le glucose, n'est-ce pas? Parce que au moins 90% de nos produits qu'on rencontre aujourd'hui contiennent du glucose. Vous vous exposez à une hormone qu'on appelle l'insuline. Et c'est pour ça que j'ai écrit ici hyperinsulinémie. Donc, le glucose, consommation de trop de glucose cause ce qu'on appelle l'hyperinsulinémie. Et quel est le rôle de l'insuline? L'insuline, c'est l'hormone de stockage par excellence. Tout le monde le connaît. OK? L'insuline, c'est l'hormone de stockage par excellence. Donc, l'insuline va venir dire à votre foie de stocker le glucose. Et s'il y a trop de glucose, OK, l'insuline va stimuler la production de graisse par un mécanisme qu'on appelle le LDN ou l'hypogénèse de novo. Tout ce que j'ai dit ici, vous pouvez voir ça dans mes livres sur le diabète que j'ai écrit. Voilà. Je vous ai dit que ces livres-là ne sont pas des livres comme d'autres, les livres classiques que vous avez eu à lire sur le diabète. C'est une nouvelle façon de voir les choses et de la façon la plus simple que je suis en train d'expliquer. Donc, le LDN ou l'hypogénèse de novo, qui est la production de la graisse, n'est-ce pas, va conduire à l'obésité parce que c'est votre foie qui produit la graisse avec l'ingrédient que vous donnez, le glucose, n'est-ce pas, en grande quantité et d'autres choses aussi que je n'ai pas voulu trop détailler ici, n'est-ce pas, qui vont conduire à l'obésité. Donc, vous allez produire de la graisse. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que ça et ça, c'est la même chose? Parce qu'en réalité, ceci est un problème aussi d'hyperinsulinémie, puisque regardez le trajet, les flèches ici, voilà la flèche ici. Quand vous faites donc ce qu'on appelle une hypogénèse de novo, vous pouvez développer ce qu'on appelle le foie gras ou la stéatose hépatique, n'est-ce pas? Parce que le foie gras peut entraîner la stéatose hépatique. Donc, vous pouvez développer le foie gras parce que quand le foie va produire de la graisse en grande quantité, cette graisse-là va aussi s'infiltrer dans le foie. Et ça va perturber le fonctionnement du foie. Ce qui va causer ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Parce que du moment où votre foie commence à être saturé de la graisse, il ne peut plus stocker le glucose et va donc repousser le glucose qui va être apporté par l'insuline. Donc, on sera donc dans une situation de résistance à l'insuline. L'hyperinsulinémie cause aussi la résistance à l'insuline parce que tout organisme biologique, et ça c'est une loi scientifique, tout organisme biologique qui est exposé à un phénomène développe ce qu'on appelle la résistance à ce phénomène-là. Donc, quand tu es exposé constamment à l'insuline, tu développes ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Faut comprendre ça. Je suis en train de vous éduquer. Je m'adresse beaucoup plus aux médecins et aux professionnels de santé qui viennent sur ma page parler n'importe comment. Faut écouter. Donc, quand tu développes donc la résistance à l'insuline qui est liée à l'hyperinsulinémie et au foie gras, tu vas donc avoir ce qu'on appelle une hyperglycémie automatiquement parce que puisque l'insuline n'arrive plus donc à gérer ce glucose-là qui est permanemment élevé dans ton sang parce que l'organe qui permet de stocker ça résiste, tu vas développer donc une hyperglycémie qui te conduira plus tard au diabète de type 2, donc un diabète lié à la résistance à l'insuline. Mais le problème vient simplement de l'hyperinsulinémie parce que l'hyperinsulinémie est à la base de tout ce dysfonctionnement. Plus tu es exposé à l'insuline, plus tu développes l'obésité. Plus tu es exposé à l'insuline, plus tu développes le diabète. Donc, diabète, obésité est un trouble hormonal. Retenez cela.
trouble hormonal. L'obésité n'est pas un trouble calorique comme on veut le faire croire, que c'est en fait en mangeant beaucoup qu'on finit par avoir l'obésité. Non, c'est en mangeant beaucoup de glucose, donc ça revient à la qualité du calorie qu'on consomme. La qualité du calorie, pas en mangeant beaucoup. Tu manges beaucoup les légumes, tu ne développeras jamais ce trouble hormonal qui est l'hyperinsulinémie. C'est faux. Donc, voilà pourquoi quand tu es déjà obèse, tu es dans l'hyperinsulinémie. Donc, tu es toujours dans la cause du diabète de type 2. Même si tu ne fais pas encore le symptôme d'hyperglycémie, parce que l'hyperglycémie n'est qu'un symptôme et ce n'est pas la maladie. Ce qui est caché, c'est ça. Les livres sur le diabète, ça va beaucoup t'éduquer. Achète ces livres et apprends sur le diabète. Apprends sur comment est-ce qu'on traite l'obésité et le diabète parce que c'est la même chose. C'est le même protocole de traitement. Il n'y a pas autre chose. C'est juste que les symptômes sont différents. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Partage énormément cette vidéo. J'espère que ça t'a appris quelque chose de nouveau. Bye bye.